Voilà, frères et sœurs, je pense que vous avez bien entendu ces lectures qui ne sont pas faciles. Je ne sais pas comment vous avez reçu, ce que vous avez retenu de la première lecture qui parle d'un mystérieux serviteur souffrant. J'aimerais vraiment vous parler de l'Évangile et de ce texte, et j'aimerais essayer de vous l'expliquer. Donc vous avez les feuilles de messe, peut-être pour relire le passage, pour essayer de suivre ce que je vais essayer de vous dire, et puis comme d'habitude, vous pouvez prendre des notes. C'est le meilleur moyen de retenir quelque chose de ce que je peux dire, voilà, pour vous aider à retenir un petit quelque chose pour cette semaine. Nous sommes donc dans le chapitre 10 de Saint Marc. Donc un des trois, on appelle évangile synoptique. Luc, Matthieu, Marc sont construits de la même manière. Et dans le chapitre 10 de Saint Marc, nous sommes juste avant que Jésus aille à Jérusalem pour mourir. Toute la vie de Jésus, c'est une vie de préparation à sa mort sur la croix. Et dans le chapitre 10, nous sommes juste avant que Jésus aille à Jérusalem. Et dans le passage qui suit notre passage, vous avez la rencontre de Jésus avec un aveugle qui s'appelle Bartimée et qui est la dernière rencontre du Christ avant de monter sur la croix. Vous ne pouvez pas comprendre le passage que vous avez entendu si vous ne lisez pas ce qui précède. Je suis un peu désolé, il faudrait qu'on relise les passages qui précèdent. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les passages qui précèdent ? Jésus a rencontré, c'était l'évangile de la semaine dernière, Jésus a rencontré un homme riche qui est reparti tout triste parce que Jésus lui a dit cette phrase : « Tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et cet homme a été incapable de dire oui à Jésus. On ne peut pas lui en vouloir. Parce que si vous entendez pour vous cette parole de Jésus qui vous dit « Tout ce que tu as, vends-le, puis viens, suis-moi », je ne suis pas sûr qu'ici nous serions très nombreux à répondre « Oui, Seigneur, avec plaisir. Quand est-ce qu'on commence ?» Et en fait, derrière, il y a eu une petite discussion entre Jésus et ses disciples. Et les disciples ont dit « Mais dis donc, s'il faut vendre tous ses biens pour te suivre, en fait, personne ne peut te suivre. Parce que c'est inhumain ce que tu demandes. » Et Jésus va dire « Oui, c'est vrai, mais à Dieu tout est possible. » Et ensuite, il va dire « Vous », et puis les disciples vont dire, c'est très intéressant, les disciples vont dire « Nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle récompense allons-nous avoir ?» Comme quoi on est toujours un peu intéressé, hein, même dans la religion. Si on peut en retirer quelque chose un peu là, si on peut se faire un peu d'argent ou un peu de capital affectif, voilà tout ça. Et Jésus va leur dire, oui, vous qui m'avez quitté, qui avez tout quitté, vous qui m'avez suivi, qui avez tout quitté, vous allez recevoir au centuple. Donc les gars se disent, vous imaginez, ils ont ouvert eux qui étaient des pauvres pêcheurs de la mer de Galilée, ils se sont dit, nous voilà des princes. Et c'est pour ça que vous avez cette question des fils de Zébédée là tout de suite. Qu'est-ce qu'ils posent comme question les fils de Zébédée ? Ils disent, vu qu'on va recevoir au centuple, autant avoir les meilleures places, et demandons à Jésus la place à droite et la place à gauche. Parce qu'ils se voient déjà dans une salle de trône, avec Jésus qui trône à Jérusalem, puis l'un à droite et l'autre à gauche. Le Premier ministre, puis le ministre, celui que vous préférez. Je sais pas moi. Premier ministre, deuxième Premier ministre. Et en fait, entre-temps, j'ai oublié, entre-temps, Jésus leur a annoncé qu'il allait mourir à Jérusalem. Vous imaginez la déception de Jésus qui leur dit, en fait, je vais mourir, et eux, de lui demander la place de Premier ministre. Donc il y a un décalage complet. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus lui-même
ne va pas s'énerver. Et il va les prendre au mot. Il va leur dire, ok, très bien, vous voulez la place à droite et la place à gauche. Je pose une petite question pour les plus habitués de l'évangile, tous ceux qui savent, qui connaissent déjà la fin là. Ceux qui avaient lu 40 fois l'évangile là. Vous savez comment ça se termine à la fin. Qui siège à droite et à gauche du Christ? Les deux larrons, les deux autres crucifiés. Donc de demander la place à droite et la place à gauche, c'est en fait demander la place de mourir sur la croix avec Jésus. Maintenant que vous savez ça, est-ce que vous allez demander, vous, la place à droite et la place à gauche? Vous voulez vraiment la place à droite et la place à gauche de Jésus? Vous êtes prêts à mourir sur la croix avec lui? Et effectivement, Jésus va leur dire ça. Jésus va leur dire la coupe et le baptême. Est-ce que vous êtes prêts à la boire, cette coupe? Et ce baptême, vous en voulez? Et eux, un peu fanfarons, vont dire oui, oui, pas de problème. Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas, vous la boirez. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Lui, Jésus sait ce qu'il demande. C'est-à-dire que Jésus voit dans le cœur de ses disciples cette envie de grandeur. On pourrait dire aujourd'hui cette envie de réussir leur vie. Il voit leur désir d'aller au bout. Il voit leur désir d'absolu. Il voit leur désir d'être grand, comme vous. Vous avez tous une envie d'être grand. Et ce n'est pas forcément de l'orgueil. Vous avez une aspiration dans votre cœur, immense, profonde. C'est ce que dit la Bible. Vous voulez être des dieux. Vous voulez ressembler à Dieu parce que Dieu vous a créé. Et il vous a créé à son image. Votre cœur est fait pour Dieu. Et comme dit saint Augustin, tant que vous n'aurez pas Dieu dans votre cœur, vous serez sans repos. Eh bien, c'est exactement ça que Jacques et Jean expriment, c'est d'être grand. Vous n'êtes pas des pauvres lombrics qui vous traînez sur le sol de la terre. Vous n'êtes pas des fourmis. Vous êtes des êtres humains. Vous avez une grandeur inestimable. Et Dieu vous dit, oui, tu as raison de vouloir cette grandeur. Mais cette grandeur, c'est moi qui vais te la donner. Et Jésus dit 3 choses dans ce texte. Première chose, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes faits pour la grandeur. La deuxième chose, c'est que la grandeur se trouve, et ça fait moins plaisir, c'est moins facile, la grandeur se trouve dans le service. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et il donne en passant une petite leçon sur l'humilité. Est-ce que vous savez ce qu'est l'humilité? Être humble. Vous rêvez que, je ne sais pas moi, être humble, je pense que, non, peut-être pas. Vous voulez être humble. Est-ce que vous voulez que les gens autour de vous soient humbles? Est-ce que vous savez ce qu'est l'humilité? Je vais vous en donner 2 définitions complémentaires. L'humilité, ce n'est pas penser que vous êtes mauvais ou incapable ou je ne sais quoi d'autre, ce n'est pas vous mépriser, c'est de plus penser aux autres. L'humilité, c'est davantage penser aux autres. Et la deuxième définition de l'humilité, c'est non pas penser que vous êtes petit. Ce n'est pas être petit, c'est se faire petit, si le mot petit est bien compris. La véritable humilité, c'est d'accepter de mettre vos richesses au service des autres. C'est ça la véritable humilité. L'humble est celui qui ne vit pas pour lui. L'humble est celui qui reconnaît ses richesses, ses forces, qui reconnaît ses fragilités, ses faiblesses et qui sait les mettre au service des autres. Pourquoi est-ce que Jésus vous dit ça? Parce que Jésus sait
que le véritable bonheur, premièrement, il est dans l'amitié avec lui. Votre joie, vous ne la trouverez pas dans vos succès, dans votre richesse, dans vos possessions, même si cela est très bien, mais votre joie, vous la trouverez dans votre amitié avec Jésus-Christ. Plus vous êtes proche du Christ, plus vous serez heureux. Et plus vous trouverez votre joie dans cette amitié avec lui. Et c'est pour ça que si vous êtes amis avec le Christ et si vous trouvez votre joie dans l'amitié avec le Christ, eh bien en fait tout le reste sera comme relativisé. La deuxième chose, c'est que le Christ lui-même s'est fait serviteur. Ce qui signifie que votre joie, vous la trouverez dans le service des autres. Je vous répète ce que dit Jésus, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il ne le fait pas par obligation. Il le fait parce que cela fait partie de sa joie, de son bonheur. Et il va même jusqu'à dire que ce service, il l'a fait pour nous tous, puisqu'il a donné sa vie en rançon. Il a payé la dette du péché. Jésus vous dit, en étant serviteur, vous êtes mystérieusement associés à la rédemption du monde, au salut du monde. Très mystérieux ça. C'est une dimension, on va dire, mystique du service. Mais quand vous êtes au service, vous êtes proche du Christ, et en étant proche du Christ, vous participez au salut du monde. Et je dis bien le service, c'est-à-dire n'importe quel service. Ouvrir une porte, aider quelqu'un à porter un paquet, faire le ménage, faire la cuisine, n'importe quel service participe à la rédemption du monde. Vous êtes tous des Superman quand vous rendez un service à quelqu'un. Superman au sens du Christ, évidemment, au sens de celui qui sauve le monde. Alors, comment vivre cet évangile? Moi, j'aimerais vous proposer 3 pistes, trois petites choses toutes simples. Et je vous propose vraiment de le faire cette semaine, d'y penser cette semaine. Première chose que vous pourriez faire, c'est faire un acte gratuit. Sans doute, vous en faites, mais peut-être de réfléchir à un acte gratuit que vous pourriez faire. Ou alors, si au cours de la semaine, parce que vous avez rendu un service et qu'on ne vous a pas dit merci et que vous êtes amer, déçu, eh ben c'est de remettre ça au Seigneur. Plutôt que d'extérioriser votre mauvaise humeur, c'est de remettre ça à Dieu. Seigneur, ma joie, elle n'est pas dans le merci, elle est dans le fait d'avoir servi. Voilà. Attention cependant à ceux qui s'épuisent dans le service. Il y a parfois des réglages, une harmonie à trouver. Voilà. Un enfant, par exemple, on doit lui apprendre à dire merci. Donc attention à ne pas non plus tomber dans un excès. La deuxième chose que je vous propose, c'est d'accepter un service sans vous plaindre. Vous savez, on a tous un accusé de réception quand on nous demande quelque chose. Vous savez ce que c'est qu'un accusé de réception? On vous demande quelque chose et puis tout de suite, il y a une première réaction un peu spontanée. Eh bien, de réfléchir à la façon dont vous accueillez une demande de service qui souvent nous dérange. Et plutôt que de vous plaindre, eh bien là encore, de remettre ça à Dieu. Et puis enfin, plus facile, je vous propose d'apprendre par cœur la fin de l'évangile que vous avez entendu. Et notamment ce verset. Vous verrez, ça vous aidera cette semaine à rendre service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je répète, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour la multitude. Apprenez par cœur ce verset et vous verrez qu'il vous reviendra dans cette semaine et d'une certaine manière, il orientera votre cœur vers ce service gratuit. Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes du mal. Jésus s'est mis à notre service et nous a montré le chemin du bonheur, aimer et servir. Vous sentez bien, nous sentons bien toutes nos difficultés, nos pauvretés à accepter le service. Nous sentons nos peurs parfois d'être utilisés, d'être manipulés, d'être méprisés. Je vous invite à ouvrir vos cœurs à l'Esprit du Christ aujourd'hui, ce matin. Esprit Saint qui petit à petit vous transforme vos cœurs de pierre, nos cœurs de pierre, des cœurs secs et indifférents en cœurs de chair, en cœurs sensibles et souples. Tout à l'heure à la communion, je vous invite à vous présenter et à demander à Jésus de faire de vous des personnes humbles, des personnes qui se font petites pour les autres, des personnes qui pensent aux autres gratuitement. Oui, Seigneur Jésus, nous connaissons, nous savons ce que tu veux accomplir en nous, faire de nous des serviteurs humbles et fidèles. Viens faire ton œuvre en nous, même si nous n'y croyons pas trop, même si nous voyons toutes les difficultés que nous avons. Oui, par ton esprit, transforme-nous, donne-nous des cœurs prompts à servir dans la vérité, la justice et l'humilité. Amen.